C'était défendu par la religion. Oui, aussi. Juste pour parler des livres d'astrologie, travaillant un petit peu de temps en temps à la librairie Pégase, Noël, rayon astrologie, un livre de vendu. Voilà. Il y a 5 ans, il y avait à peu près une vingtaine à une trentaine de livres. Cette année, un livre. Voilà. Et j'ai la chance, effectivement, de lire l'anglais. Aujourd'hui, mes lectures sont uniquement anglo-saxonnes. Et en plus, de très bons livres qu'on trouvait dans les années 80 ne sont plus réédités. C'est collecteur. Donc, et pour être édité, c'est... On n'est plus édité. Non, c'est plus possible. Il y a tout ce qu'il y a sur Internet quand même. Oui, mais ça touche qu'un nombre réduit de... Pour ce qui est d'Internet, nous ici, nous sommes les fans de Lulu. Hein. Tout notre travail de Lara, on édite, c'est Lulu, ceux qui les prennent, ceux qui les prennent pas, ça nous est égal, on l'offre. C'est un travail que l'on offre à l'astrologue. Mais quand vous voyez les prix qu'ils prennent pour envoyer, et Lulu, c'est bien dans notre milieu où en arrivant, ce soir on va taper Lulu, si on n'a pas le titre, on ne va pas trouver, si on n'a pas l'auteur, on va pas trouver, et Lulu, qu'est-ce qui se vend? Hein, il ne faut pas croire qu'on fait fortune parce qu'on se met chez Lulu. Hein, donc quand on sait tout le travail qu'il faut pour faire un livre... Non, mais il y a aussi ce qui est sur les sites, il n'y a pas forcément les livres. Oui, mais il y en a, mais ça ne circule pas beaucoup. Moi je vois dans l'écho d'Hermès, quand il sort un livre, qu'on le met, allez, dans les 8 jours, 10 jours, on a 10, 12 commandes, et après terminé. Ils ne se vendent plus. D'abord parce qu'en plus, ils vont sur les sites Amazon. Alors il y a ceux qui montent en compte, les livres qui n'existent plus, il y en a quelques-uns qui sont très chers. Hein, et voilà, on a perdu, ça c'est sûr. Je dirais d'où l'intérêt de resserrer les rangs et d'essayer de travailler ensemble plutôt que de s'affronter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise astrologie, il y a différents outils, il y a différents individus. On a différentes phases de vie. Moi j'ai commencé par l'astrologie humaniste, mais je trouve que toutes les astrologies sont intéressantes pour autant qu'elles soient travaillées dans l'ouverture, dans le partage des connaissances. Et c'est pas parce que quelqu'un travaille de manière différente qu'il est moins bon ou mieux. C'est un outil différent. Et je pense que c'est vrai qu'on a tout intérêt à avoir ce genre d'attitude et d'ouverture les uns par rapport aux autres, parce que c'est vrai ce que dit Jo, il en va de la survivance de l'astrologie, parce qu'il ne tient maintenant qu'à nous pour qu'elle se perpétue, hein, parce que si on regarde la moyenne d'âge ici, il y a peu, j'en vois pas, mais voilà, il n'y a pas de jeunes de la vingtaine, quoi, ou de la trentaine, plutôt de la trentaine, ça peut intéresser, mais bon, il y en a sûrement, mais je veux dire, c'est important de le... Et qu'il faut, oui, puis c'est aussi beaucoup de travail, du temps, on peut pas l'apprendre en 6 mois, donc c'est vrai qu'on a du boulot. Et on ne fait pas fortune avec l'astro, il faut avoir la passion. Madame, vous voulez dire quelque chose? Oui. Je m'adresse à Madame Barbeau, excusez-moi. J'aimerais aborder les transits, par exemple, des planètes collectives. Alors, oui, non, mais je veux dire, dans notre thème, par exemple, je pense que la planète collective va nous aider justement peut-être à grandir, à nous essayer de faire comprendre nos planètes personnelles. Donc, comment aborder justement les transits actuels sur notre thème? C'est une très vaste question, ça pourrait être l'objet d'un week-end là-dessus, donc ça va être extrêmement difficile d'y répondre, mais ce qui me paraît intéressant, c'est plutôt la notion de cycle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe actuellement dans le ciel, qui fait que ça résonne en nous ou pas. Et c'est là qu'on va voir ce que j'appelle des crus. Comme pour le vin, il y a des moments où, justement, actuellement, la grande configuration qu'il y a depuis 2-3 ans, et qui est encore sur 2-3 ans, c'est Uranus en bélier au carré de Pluton. Donc dans les signes cardinaux, là pour l'instant vers 10-11 degrés, et puis qui vont continuer jusqu'à 15 degrés, les signes cardinaux. Donc on pourrait se dire, ces degrés-là, là je prends que ces 2 planètes, parce que sinon bon, on ne s'en sort pas, ce carré-là, qu'est-ce qu'il divorce, ou bien qu'il peut y en avoir à 60
presque 80 ans, c'est plus difficile, c'est plus professionnel. Là, on est plutôt confronté justement à la vie après. Effectivement, j'en parlais avec Catherine ce matin, l'aspect d'Uranus-Pluton fait qu'il y a beaucoup de choses qui émergent actuellement au niveau de la vie après la mort. Tu veux en parler ou non, c'est tout. Et qu'il y a justement des personnes, notamment les personnes de 34-35, qui commencent à être un pied dans l'au-delà et qui se posent la question du sens de leur vie, de qu'est-ce qu'ils ont à retransmettre, quel est le grand passage, et qu'il y a justement des recherches. C'est toi qui me l'as dit, donc vas-y. Est-ce que ça peut intéresser tout le monde? Oui, ça peut intéresser tout le monde. En France, au pays de Descartes, il y a quand même des choses qui se passent, même s'il y a beaucoup de résistance. Et vous avez un site qui s'est fondé il y a 4-5 ans, je pense, je ne suis pas très douée pour les dates, qui s'appelle l'INRES, I-N-R-E-E-S, où c'est un journaliste, c'était un journaliste de guerre à la base, qui suite à un trauma, parce que son frère est mort sous ses yeux, a eu toute une quête et s'est mis à rencontrer des médiums, etc., et à croiser des personnes du monde voilà, de l'ésotérisme et de l'alternatif. Et comment je pourrais dire, il a fait un travail de recherche plutôt que, enfin vraiment un travail journalistique, c'est-à-dire plutôt que de dire c'est vrai ou c'est faux, il a cherché. Et puis, suite à sa recherche est né tout un questionnement. Il a rencontré évidemment plein de personnes d'horizons différents. Et il a monté, c'est une association, c'est même plus gros que, je pense, plus gros qu'une association, où à la fois vous allez rencontrer, il y a des médiums, il y a des guérisseurs, il y a des psychiatres, il y a des médecins. Il y a d'ailleurs un anesthésiste, je dirais, courageux, qui, lui, a écrit un livre où il a compilé, parce qu'en tant qu'anesthésiste, il a eu aussi beaucoup de témoignages, et il a compilé, il a écrit un livre dont je vous ferai part. Il s'appelle Jean-Jacques Charbonnier. Voilà, et il a compilé des expériences d'approche de NDE, Near Death Experience, voilà, merci. Et voilà, dans un esprit d'ouverture, c'est-à-dire il n'y a pas... il n'y a pas d'essayer de raccrocher les gens, etc. Il y a un souci de rechercher, de compiler ce qu'on ne faisait pas en France. Hein, parce que si vous disiez à votre médecin que vous aviez eu des expériences voilà, que lui jugeait bizarres, vous aviez des cachets, des calmants, et puis peut-être la camisole. Hein, ça peut, voilà. Il y a des gens aussi qui ont vécu des expériences traumatisantes. Ce n'est pas toujours évident de se confier. Il y a, bon, après, par rapport à l'approche de la mort, vous avez Elisabeth Kubler-Ross qui a été pionnière dans le domaine. Mais ce qui est intéressant dans cet organisme, et là je me suis dit youpi, c'est que, comment je pourrais dire, il y a, ça fait comme une trame, c'est-à-dire que tout devient intéressant et tout devient pertinent à partir du moment où il y a quelque chose de, comment je pourrais dire, il y a une honnêteté, il y a une sincérité et il y a des résultats. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va avancer, puisque là, selon moi, l'angoisse des gens et l'angoisse actuelle, c'est qu'on sent bien que ce n'est pas juste une crise, c'est que c'est un changement majeur, un changement profond, où on doit à la fois penser en tant qu'individu, mais on n'est pas tout seul, on est en réseau. Donc c'est vraiment, il y a un travail, donc ça déclenche des crises, ça déclenche des angoisses. Quand c'est les autres qui changent, quand on a vu que le communisme en Russie s'est effondré, on a dit « Oh, ça s'effondre ». Maintenant que notre démocratie peut être touchée, qu'il y a des fondements de notre société qui s'écroulent, où on voit l'école effondrée, toutes les institutions sont en train de se transformer, c'est plus forcément, c'est beaucoup plus anxiogène. Voilà, mais je ne veux pas Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Gallard tout à l'heure sur l'avenir de l'astrologie française au XXIe siècle. Parce que, je ne voudrais pas trahir vos propos, mais vous avez dit... ça marche pas. Pour sauver...
Autant pour moi. Pour sauver, vous avez dit, enfin, pour sauver l'astrologie, il faudrait que tout le monde, qu'il n'y ait pas d'affrontement, ou quelque chose comme ça. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire connaître l'astrologie française, de dire, nous en France, on est tous d'accord entre nous. C'est pas comme ça qu'un pays se fait connaître à l'extérieur ou à l'étranger. Donc, effectivement, là, il y a un problème de stratégie qui est... Elle n'a pas dit ça. Non, mais pas dit ça. C'est-à-dire, oui, mais Voilà. Alors on peut ne pas... si on se bat pas, qu'est-ce que Non, pourrait-on? non, mais c'est pas de se battre dans le conflit, c'est-à-dire pas dans le j'ai raison, tu as tort. C'est-à-dire de dire tu es différent, au lieu de combattre l'autre, de dire ah tiens, mais comment tu fais? Oui. Vous voyez, c'est cet esprit d'ouverture. Après, on peut dire moi cet outil ne me convient pas. Non, mais il y a plein de techniques en astrologie, moi je les utilise pas toutes, puis il y en a d'autres que je connais pas, que voilà, par exemple l'astrologie horaire, je me dis tiens, oui là j'ai envie de ça, parce que les travaux de Bernard, parce que la manière dont il en parle, ma curiosité est piquée, je vais aller fouiller. Alors après on peut dire oh elle est astrologique, elle fait de l'astrologie humaniste, oui, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on fait par exemple de l'astrologie humaniste qu'on peut pas s'intéresser à des techniques. Enfin, je veux dire. Non, mais c'était pas exactement la question que je me posais. Moi, la question que je me posais, c'était comment faire entendre la voix de l'astrologie française dans le monde. C'était la question qu'avait posée Madame Bétaillol. Hein. Elle avait dit, voilà, donc c'est bon. Donc je ne parle pas uniquement de ce que vous avez dit, je parle aussi de votre dialogue entre toutes les deux. Effectivement, il y a un problème de stratégie, de communication. Il est clair que, bon, par exemple, l'astrologie, ces astrologies qui arrivent à se faire entendre, c'est parce qu'elles sont capables de proposer un progrès ou une nouvelle idée de l'astrologie. C'est pas en revenant sur des choses traditionnelles. C'est pas comme ça que l'astrologie française se fera entendre. Et donc il y a quand même un paradoxe. Enfin, excusez-moi, mais je ne crois pas. Par exemple, j'ai vécu longtemps en Amérique du Nord, et ce que je trouvais de formidable, c'est que je dirais, c'est la curiosité. C'est dans leur culture, c'est-à-dire avant de dire quelque chose est mauvais ou pas bon, ou bien, c'est de l'accueillir. Moi, je veux dire, j'ai parlé avec Frédéric, qui est là, qui m'intéresse beaucoup, il fait de l'astrologie médiévale. Ça m'intéresse, je suis allée le voir, je lui ai dit, mais montre-moi comment tu travailles. Ça ne veut pas dire que je vais en faire ou autre, mais il y a des textes, il m'a appris qu'il y a des traductions et tout ça, et ça peut être très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent, il y a un héritage du passé, il y a aussi des techniques futuristes. Moi, par exemple, il y a 20 ans, on montait les thèmes à la main, maintenant on les monte, pourquoi est-ce qu'on ne se servirait pas vous voyez, on utilise les outils qu'on découvre. C'est l'astrologie française. L'astrologie française. Si on prend le cadre des années 60, les travaux de Nicolas, d'André Barbeau, de Michel Gauquelin, c'était des travaux. Bon, moi je ne sais pas, moi je trouve que le fait de dire on ne veut pas de polémique, on ne veut pas d'affrontement, je trouve que ce n'est pas forcément sain. Dans n'importe quel milieu scientifique, il y a des polémiques et des affrontements, et c'est ça qui donne une vitalité. Donc si effectivement on verrouille à ce niveau-là, il y a un problème. Donc effectivement, Barbeau par exemple, il y a un certain nombre de choses dans les années 60 où il a remis en question beaucoup de choses. En astrologie mondiale, il a complètement envoyé promener un certain nombre de choses. Michel Gauquelin, n'en parlons pas. Jean-Pierre Nicolas a complètement refondé l'astrologie. Donc c'est ça. Si on veut faire entendre la voix de l'astrologie, je prends aussi l'exemple de l'astrologie allemande qui a complètement, des gens comme Ebertin qui ont complètement repensé l'astrologie. Bon, donc effectivement, j'ai l'impression moi que quand on regarde l'astrologie française, d'abord premièrement, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de consensus très fort entre les astrologues, malgré tout, et que donc le problème, il est plutôt le contraire. Le problème aujourd'hui, c'est pas l'affrontement entre les astrologues, il y en a très peu, c'est plutôt au contraire qu'on est tous, d'accord, qu'il y a une espèce de pratique de langage astrologique qui est plus ou moins, d'ailleurs à Bordeaux, on en a l'exemple souvent, il y a un langage astrologique qui est tout le moins à peu près accepté par tout le monde, sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, et moi je me suis aperçu que lorsqu'on proposait des idées nouvelles en astrologie, ça ne passait pas du tout. Mais c'est ce que je voulais, c'est exactement... Tu vas exactement dans mon sens. Je veux dire que tous les gens que tu as cités, nous, quand on se souvient, je ne sais pas, c'est vrai que quand on voit les cahiers astrologiques, ça volait. Mais en attendant, ce sont des gens qui, sur le reste de l'astrologie, ne sont pas retenus comme polémiques. Et toi, tu es bien placé parce que tu fais tes recherches. Moi, je vais te dire, je ne te réponds pas, mais je les lis. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais je les lis. Et qu'il y a des choses qui m'informent. Moi, quand tu parles des étoiles fixes et tout ça, je m'informe. Eh bien, je ne vais pas... Je m'informe,
j'en discute, on me demande mon avis, et je peux donner mon avis sans qu'on soit, tu vas sur la clé, tu veux répondre à une question, tu as tout le monde qui te tombe dessus. Moi, ça me gêne. Voilà, je parle de la valetaille que nous sommes. C'est-à-dire qu'un grand astrologue, tout le monde, personne va enquiquiner, labourer, va enquiquiner les grands. Mais en fait, dans l'astrologie de tous les jours, on peut chercher à apprendre, on peut critiquer, mais pas se battre comme les trucs, et toujours, il n'y a que ma chapelle, il n'y a que ma chapelle, il n'y a que ma chapelle. Mais moi je dis que la véritable astrologie, elle a de toutes les chapelles, de toutes. On prend l'histoire des religions, le christianisme au début c'était une secte, hein, donc effectivement il y a toujours un moment où il y a une chapelle qui émerge avec une minorité de gens et que ces gens-là ils finissent par se faire entendre. Donc enfin là on va pas passer le colloque là-dessus, mais je veux dire que c'est pas si simple de parler de cette question de comment résoudre la crise de l'astrologie en France. Il est possible qu'il faille aussi accepter qu'il y ait des différences, des contradictions, et il ne faut pas dire attention, dès que quelqu'un lève la voix ou dès que quelqu'un n'est pas tout à fait d'accord, on l'envoie promener, n'est-ce pas? Alors je vais te dire. Je vais te dire qu'à Bordeaux, on est beaucoup plus simple que ça. On fait une journée pour se faire plaisir. On dit ce qu'on pense, en toute simplicité, même s'il y a du monde, même s'il y a sur la caméra, même s'ils viennent nous voir sous Téléprovidence. J'espère qu'ils sauront faire la différence. On ne veut pas de polémique, on veut s'instruire, on veut savoir, on veut communiquer. Ça s'arrête là. Et ce que moi je demande et ce que je voudrais propager, c'est l'ouverture d'esprit. Le reste, chacun fait comme il veut. Allez, je vais alimenter la polémique. Et alors il a dit, allez Michel. J'adore ça. Non mais là on aborde un sujet qui sort de pas qui sort de l'astrologie, mais qui est un sujet immense. Il faut des jours de travail. Et ce n'est qu'un petit bout de la lorgnette. On parle actuellement de tout le stress que les gens ont en France, en Europe, le chômage, etc. C'est vrai, il y a tout ça. Mais si on regarde bien, je vais vous donner un petit exemple simple. Dans ma famille, j'ai un beau-frère, on s'entend très bien, c'est un ingénieur à IDF. Il sait que je fais l'astrologie. C'est pas possible que ça marche. Il ne sait pas pourquoi. Et lui, dans sa vision des choses, impossible. Il est gentil, il dialogue, on tourne en rond, ben moi ça commence à me gonfler. Oui. Donc, alors plutôt que de me fâcher avec lui, je cherche des sujets, je parle de ça, mais on pourrait comme ça parler pendant des heures, je cherche des sujets vers lesquels il est passionné. Alors j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un qui est génial. C'est au CERN, on est en train de travailler là dans le tunnel là, de boson là, et on est en train de trouver quelque chose de nouveau qui pourrait remettre en cause certaines choses importantes en physique, etc. Bon, donc je me dis là, il est ingénieur, moi je suis pas ingénieur, mais en fait je connais quand même certains sujets. Alors donc, j'argumente. Je reçois un mot de plusieurs pages sur lesquels il me dit que je fais une erreur colossale, c'est qu'en fait, je crois, parce que c'est des ingénieurs qui travaillent, qui vont trouver, effectivement, comme ils sont ingénieurs, ils vont trouver. Mais il me répond, actuellement, les outils qu'ils ont pour vérifier les pouillèmes de ce qui se passe là, au niveau des atomes, c'est pas précis, donc finalement, eux, ils croient qu'ils ont trouvé des atomes, mais il n'y en a pas. Bon, eh bien, je dis qu'à cela soit comme ça, laissons passer un peu de temps. 6 mois après, les outils ont été transformés, le tunnel a été transformé, et finalement, ça progresse. Et là où je veux en venir, c'est que on pourrait citer des gens dans des astrologues qui, bien sûr, par tradition, ils ne voulaient absolument pas en parler de Chiron, moi je dis Chiron, de Cessna, etc., etc. Mais aujourd'hui, plus ça va, plus les outils qui montent dans le ciel avec la NASA et tout ça, on découvre tellement d'exoplanètes et de tellement de choses
que le jour où on va commencer à décortiquer tout ça, et ça c'est des scientifiques, ça va que amener de l'eau à nos moulins. Mais le vrai problème, c'est que pour travailler sur tous ces sujets, on n'est pas tous au même niveau. Il en faut pour tous les niveaux, il en faut pour tous les goûts. Et ce qui nous manque, je crois, en France, mais moi je suis pas très bien placé, je connais pas tellement encore tout ça. Ce qui nous manque, c'est qu'il puisse y avoir des passerelles, des ponts, pour qu'on puisse échanger comme on fait nous aujourd'hui. Parce que ce que tu nous as présenté aujourd'hui, là, c'est très intéressant. Tu nous as plutôt parlé de Chiron, mais tu aurais pu nous parler d'autres sujets aussi passionnants. Et je pense qu'il faut, à un moment donné aussi, travailler dans l'ordre de la méthode. Parce que moi, je ne cherche pas dans ce que je sais à démontrer à un scientifique que lui, c'est un con, et que la science, il faut surtout la cacher, parce que s'il n'y avait pas la science, on ne serait même pas soigné comme on est soigné aujourd'hui. Mais n'empêche que s'il n'y avait pas des médiums, s'il n'y avait pas des gens capables de comprendre certaines choses dans l'homme, dans l'âme, etc., eh bien, on en sauverait encore moins. Alors donc vous voyez qu'il y a du pain sur la planche. Donc je ne cherche pas à vous démontrer quoi que ce soit, mais je dis qu'il y a du boulot pour tout le monde, et ce qu'il nous faut, c'est qu'on se mette au travail. Voilà. Ceci dit, je voudrais ajouter quand même que je trouve que l'astrologie française tourne en rond depuis bien des années et qu'on a un énorme déficit d'astrologie prévisionnelle en France. C'est bien de faire de l'astropsychologie, mais franchement, quand on a le fossé par rapport aux astrologues américains et anglais, on a du travail à faire. Et on a été malheureusement desservi par des pseudo-célébrités, type Elisabeth Tessier, qui nous ont fait beaucoup de mal dans les médias. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'astrologie est en grande partie dépréciée. Parce que les gens considèrent que c'est du bobard. Et c'est bien dommage, parce que les bons astrologues, eux, ils restent dans l'ombre. Moi, on me dirait, vous allez venir à la télévision, je dirais non, je n'ai pas envie d'être ridiculisé. Et je dirais par contre, ce que je veux, c'est que dans le bouquet de toutes les chaînes thématiques que nous possédons à la télévision, qu'enfin on nous fasse une vraie chaîne philosophique, psychanalytique, psychiatrique, ésotérique. Et à partir de ce moment-là, il y a des gens qui en ont besoin, qui regarderont. Je me souviens très bien, il y a quelques années, il y a un numérologue, c'était Richard Bennett. Je ne sais pas si vous avez connu. Son émission passait à minuit passé. Ça a duré quelques trimestres, et puis hop, c'est passé à la trappe. Bon. Elisabeth Tessier a été courageuse dans les années 76, quand elle est venue à la télévision, je crois que c'était vers 19h, elle avait son petit tableau noir et elle commençait à étudier des thèmes de célébrité. Bon, on a arrêté. La chaîne a dit non, ça peut pas, c'est pas possible. On reçoit des lettres d'injures. Nous avons notre, je dirais, notre quota d'audimat qui est en train de tomber. Et puis malheureusement, après, elle était un peu partie en vrille. Elle a fait un peu du star system. C'est un peu dommage. Mais je veux dire qu'il y a aussi des initiatives qui ont été tuées dans l'œuf. Parce qu'on est aussi quand même dans une société matérialiste où il faut un rendement financier. Voilà. Mais le jour où il y aura un type qui sera suffisamment, excusez-moi l'expression, couillu pour faire une vraie chaîne intellectuelle de haut niveau, eh bien, moi je dis parfait. Et il faudra l'aider. Voilà. Je voulais seulement dire, effectivement, que vous n'avez parfaitement raison. Je partage votre point de vue, alors ce que je voulais vous dire que ce qui nous tue, ce sont les journalistes. Les journalistes, que ce soit à la radio ou à la télévision, mixent, font une émission qui dure à peu près l'enregistrement 5-6 heures. Ensuite, elle est coupée et vous en avez 40 minutes. Et vous commencez une phrase, vous ne la finissez pas, la phrase que vous avez dite entièrement, elle sera refaite, reproduite 3 quarts d'heure plus tard dans un autre contexte. C'est horrible. Et les journalistes à la télévision, si vous avez regardé, moi je regarde rarement, il m'est arrivé de regarder, ne savent pas faire la différence entre un astrologue, un médium, un tarologue, tout ce que vous voudrez, ne font absolument
voulons pas la différence. Moi, j'ai un genre qui est journaliste. J'en parle bien, puisque je connais le milieu. Je peux vous dire qu'ils n'y connaissent strictement rien. Ils sont là pour vous abattre. Mais je crois qu'ils ne sont même pas libres. Ils sont aux ordres des patrons de chaîne. C'est ça leur problème. Et moi je crois que si un journaliste avait le courage aujourd'hui de prendre la défense, mais il va se retrouver à la rue. Il va crever de faim, le malheureux. C'est ça le problème. Il n'y a pas de pub à ce moment-là. C'est la pensée unique. C'est la pensée unique. C'est dommage, mais je peux vous assurer que les journalistes font énormément de mal, énormément de tort depuis des années. Oui, mais que demandent les gens? Qu'est-ce que les gens demandent? Ils préfèrent, ils veulent de l'horoscope. Or, ils confondent l'horoscope et l'astrologie. Qu'est-ce qu'ils paient? L'horoscope, en fait, j'en ai assez fait, moi, pour des magazines bénévoles comme ça, pour des radios, soi-disant à Reims, parce qu'elles allaient venir à Bordeaux pendant des années pour rien. Mais malheureusement, d'ailleurs, si vous faites un bon horoscope, rien que bien parler, c'est déjà que vous êtes un bon astrologue. Mais ils s'en fichent, les gens. Vous allez perdre vos clés, vous allez aussi parler au bélier. C'est ce qui est demandé, malheureusement. Les gens confondent astrologie et horoscope. Qu'est-ce qu'on vous demande quand on entend un horoscope? Vous vous rencontrez quelqu'un. Alors, je suis bélier, qu'est-ce qui va m'arriver? Oui. Voilà ce que c'est l'astrologie. Mais je suis bélier, je suis taureau, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous faites de l'horoscope. Qui demande l'horoscope? Le lecteur. Alors, quand je ne faisais pas d'astrologie, j'achetais Elle tous les ans. Vous savez pourquoi? Parce que je trouvais qu'ils avaient un horoscope annuel magnifique. Je ne faisais pas d'astrologie, je trouvais que c'était très bien. Des années après, j'ai appris que c'était fait par une journaliste. Et nous aussi, on se fait du mal. Moi, Miller, je sais que Gérard Miller, on ne l'aime pas beaucoup. Seulement, Gérard Miller, il a fait une chose. Il a fait un texte bateau, avec des qualités, des défauts, des qualités, des défauts. Bien, tout le monde a trouvé ça merveilleux, mais il a raison, parce que c'est l'astrologie qu'on fait les 3/4 du temps. À la fin, tout le monde s'y retrouve. Vous dites à un lion qu'il est merveilleux, qui brille, il oubliera tout le reste, un petit défaut, parce qu'il faut bien quand même qu'il en ait un de temps en temps, et ça, vous servez un truc bateau, vous êtes généreux, vous êtes serviable, vous brassez les grandes qualités, et dans le fond, il a raison quand il dit ça. Bon, il n'a peut-être jamais lu un thème astrologique fait comme il faut, mais il faut dire qu'on se dessert aussi, parce que je ne sais pas qui c'est qu'ils aiment, moi j'ai toujours dit non aussi, plusieurs fois avec Clara, mais c'est ça aussi, c'est que, qu'est-ce qu'on vous demande? Si on vient vous demander des trucs astronomiques, mais ça personne n'en veut. Donc on vient nous demander de nous chamailler sur ces... on nous veut que pour de l'horoscope. Et tant qu'on nous voudra que pour de l'horoscope, c'est pas la peine de faire d'émission. Oui, non, c'est exactement ça, parce que je me rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, un journaliste est venu à l'école Agapé, avec Joël de Gravelaine d'ailleurs, nous interviewer, et parce qu'il allait y avoir une émission de Barrère, là, et Namias, je ne me rappelle plus de son prénom, sur l'astrologie médicale, les émissions médicales qu'il faisait, qui étaient très bien. Un jour, ils ont dit on va faire une émission d'astrologie médicale. Ils sont venus, alors un journaliste très bien qui dit mais c'est incroyable ce que vous racontez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit l'astrologie. Je dis ben, évidemment, parce qu'on ne vient pas, les astrologues qui sont à la télévision, c'est des gens qui ne le sont pas véritablement, qui sont là pour s'amuser, pour faire le show, etc. Donc j'aimerais bien que vous veniez à l'émission. Alors j'ai dit non, j'ai dit l'astrologie c'est pas là, on n'est pas là pour faire du showbiz, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui intimise. Oui, mais alors, me dit-il, s'il n'y a pas des gens comme vous qui un jour viennent prêcher la bonne parole, la vraie, ben, ça continuera toujours comme ça. Ah, bon. Donc il avait dit effectivement la parole. Alors j'ai commencé à dire oui, mais ce que l'on va souhaiter dans ce genre d'émission, c'est que les médecins se raillent de l'astrologie. Alors, elle commence à me dire qu'il y allait avoir un médecin qui était homéopathe et féru d'astro, mais qui était un fou furieux d'astro et qui était pire que, même s'il était pour, je crois que ça aurait été très négatif pour l'astro. Et j'ai dit, mais il va y avoir sûrement des gens qui font l'horoscope. À l'époque, c'était Madame Soleil, qui, je savais qu'elle était un peu cul et chemise, Europe 1 et Antenne 2. Donc j'ai dit, elle va sûrement être là. J'ai dit, c'est pas que j'ai quelque chose contre Madame Soleil, mais pour moi, c'était sûrement une très bonne voyante, mais
Elle n'est absolument pas astrologue. Quand elle parle d'une opposition Soleil-Vénus, par exemple, ça paraît quand même extrêmement troublant. Donc je lui dis, parce que je le pressentais, je lui dis, écoutez, moi je veux bien venir, Joël aussi, on avait les mêmes conditions. Mais si, je dis, si je faisais une fixation, si à Madame Soleil, je me retire parce que j'ai pas envie de critiquer, c'est pas du tout le but de l'opération. Non, 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 je vous assure, il n'y aurait que vous. Je me disais, j'ai douté terriblement, mais je suis allée jusqu'au bout. Et quand Joël, la pauvre, elle s'est laissée emporter sur la scène quand Robert Namias a dit, allez, venez, 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 que j'ai vu Madame Soleil assise avec son petit sac. Bon, j'ai dit, moi je repars. Je me suis fait d'ailleurs engueuler par Robert Namias qui dit mais pour qui vous prenez-vous bon. Et après Anne Barrère est venue s'excuser en disant on a été obligés et effectivement le message n'est pas passé parce que bon Madame Soleil, il y avait même je sais plus, une astrologue qui faisait les horoscopes et qui était là pour dire les béliers ils ont mal à la tête, les taureaux mal à la gorge, etc. C'est vraiment navrant. Donc qu'est-ce qu'ils veulent, c'est qu'effectivement les gens s'écharpent. C'est ce qu'ils veulent, tout simplement. Vous piéger. Ben voilà. Ils vous invitent, moi, combien de fois je dis, alors, c'est avec sympathie ou avec antipathie? Je sais que je vais dire non, alors je m'abuse. Si c'est avec antipathie, c'est même pas la peine de compter. Et si c'est avec sympathie, qu'est-ce qu'il y a? On dit non. Une fois, une pauvre émission radio, heureusement pour une radio perdue, je leur dis, c'est avec sympathie ou c'est avec antipathie? Elle me dit, oh, vous pensez, madame, c'est avec beaucoup de sympathie. J'y vais, vers Langonde, il faut s'appeler chaud pour aller là-bas. J'y vais, et il dit, en face de moi, alors je vous présente ce monsieur, il est psychologue. Oh, j'ai dit, ça va être ma fête. Ça va pas tarder. Mais là, le monsieur, il commence. Oh, j'ai dit, monsieur, vous avez entièrement raison. Vous dites ça, mais vous avez entièrement raison. C'est vous qui avez raison. Oui, alors vous, l'astrologie, telle qu'on a. Et puis petit à petit, il s'est tu. Et j'ai pu dire tout ce que je voulais. Et voilà, moi, quand quelqu'un me dit « Oh, l'astrologie, mon Dieu, j'y crois pas. » Que tu as raison. J'ai dit, l'astrologie, c'est pour les faibles. Les forts, forts comme vous, et ils n'en ont pas besoin. Alors surtout, ne me demandez rien, puisque vous n'en avez pas besoin, et c'est vous qui avez raison. Et je le pense, puisqu'ils n'en ont pas besoin. Ils suivent leur voie, et c'est tout. C'est pas indispensable, l'astrologie. Donc, on l'aime ou on l'aime pas, mais... On n'est pas là pour transformer les gens. Il y a quelque chose aussi, je trouve, qui est culturel chez nous, c'est qu'effectivement, on aime la polémique. Pour faire de l'audimat, il faut qu'il y ait des disputes. Je me rappelle d'une émission dans les années 80, c'était sur la peine de mort. Alors, ils avaient voulu faire une émission francophone, donc il y avait des Suisses, il y avait des Français, et il y avait des Québécois et des Belges. Alors, ce qui était intéressant, c'était la configuration, comment les gens étaient installés. Donc, en France, il y avait le camp des pour en face du camp des contre. En Suisse, ils étaient en demi-cercle, en Belgique aussi. Et au Canada, ce que j'avais trouvé d'intéressant, c'est qu'ils étaient tous ensemble. Et c'est vrai que c'est très très culturel chez nous, c'est vrai que notre emblème c'est le coq, et que si pour faire de l'audimat, il faut que ça gueule. Donc quand il y a des émissions, moi j'en ai vu une, c'était une caricature, quand je suis revenue en France, où il y avait un scientifique qui nous avait sorti de je ne sais pas où, de quel placard, le mec obtus, bête, alors qu'il y a des scientifiques ouverts et très intelligents et très communicants. Et puis, qu'est-ce qui nous avait pris? Le stéréotype dont se font les gens, une espèce de folasse complètement hystérique et qui partait dans des trucs. J'ai dit non, elle n'est pas astrologue, quoi. Mais les gens aiment ça, quoi. Parce qu'on, je dis mais alors on m'appelait, des amis disaient alors qu'est-ce que t'en as pensé? Je lui dis mais c'est des émissions, c'est une dispute, on n'a rien appris. C'est pas de la communication, c'est du buzz. Et ça, c'est dommage. Et paradoxalement, quand on me dit, moi, quand certains me disent « Oh oui, mais bon, l'astrologie, c'est nul et tout », j'ai dit pourtant, les plus grands de ce monde l'ont utilisé, l'utilisent et l'utiliseront. Ça, ils l'utilisent tous les jours. Mais bien sûr, donc... Il paraît qu'à l'Assemblée nationale, c'est rempli de révolutions solaires. Je vais aller plus loin. Moi, je dirais que je vais aller plus loin. L'astrologie n'a jamais été populaire et elle ne sera sans doute jamais parce qu'on ne veut pas qu'elle le soit. Alors, autrefois, c'était pour une raison différente. L'astrologie se cantonnait à des milieux érudits, cultivés. C'était les astrologues de cour, les puissants, hein. Même les cardinaux, les évêques faisaient de l'astrologie, hein, puisque l'évêque Pierre d'Ailly, au XIVe siècle, a prédit, dit-on, la Révolution française de 1789. Aujourd'hui, c'est véritablement, on faisait de la bonne astrologie
Si on drainait les gens à en faire, à le faire sérieusement, mais qu'est-ce qui se passerait? L'astrologie deviendrait subversive. Les gens commenceraient à s'élever spirituellement et à contester le milieu dans lequel nous vivons, qui est un milieu de fric, un milieu matérialiste, un milieu où il y a le pouvoir qui domine la populace. Et ça foutrait le système en l'air. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'astrologie, on veut bien la faire venir dans les médias, à condition qu'elle fasse l'histrion et le certain manque de foi sur l'estrade. À ce moment-là, elle n'est pas dangereuse. C'est pour ça qu'elle ne peut pas devenir populaire, parce qu'elle fait peur aussi quelque part. Elle a cette part de subversivité, et parce que c'est quand même son maître Uranus. Donc il y a un pôle, il y a une pulsion, il y a quand même quelque part un poids de surveillance qui peut être extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça que quelque part, il faut la ridiculiser. Moi je le vois aussi un peu comme ça. Bernard, si je peux me permettre, avant, il y a vraiment très longtemps, c'était même associé à un mouvement spirituel, même dit religion. Et c'est là où on rentre dans un vrai débat. Parce que là, on remet en cause tout. C'est un contre-pouvoir. Hein. Oui, exactement. Ils n'ont pas du tout envie, il faut suivre. Et puis, Tout à fait. On pourrait peut-être imaginer d'inviter l'année prochaine un grand journaliste qui a pignon sur rue. Viendrait-il dans une salle comme ci? Alors là, il y aurait le GIGN devant la porte, les renseignements généraux. D'abord, voulez-vous venir à Bordeaux, 8 rue Mainvienne? Il n'y a pas assez de choses. Écoutez, travaillez votre gendre, travaillez-le, votre gendre. Justement. Il habite où, le gendre? Dans François. Dans quel endroit? Où il habite? Oh non, on en voudrait à Bordeaux, nous. On va lui faire une invitation surprise, un petit goûter. On lui fera un petit goûter, s'il veut venir. Il n'a jamais. Alors. Je lui ai posé depuis 25 ans la question invitez-moi, ou je peux inviter des astrologues qui sont en Amérique, Paris par exemple, et autres, tout là, tout ça, et hors de question. Donc il ne veut pas toucher à ça, c'est clean comme ça. Alors on peut inviter. Oui, mais vous pouvez un sympathisant. Une seule, pas deux, parce que deux, alors là, ça sera amusant. Je sais pas, ça à voir. Mais non, mais c'est amusant. Je me suis trouvée à la foire du livre avec toi, mon arbre, quelques gens que je faisais, ils n'ont pas regardé le rayon. En même temps, je crois aussi qu'on ne peut pas. Je pense que votre gendre, vu comme vous le décrivez, le vivrait très mal. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas se rallier les gens de force. Moi, je vois par exemple dans mon entourage, quand j'ai fait ma formation, juste un petit exemple, en médecine traditionnelle chinoise, bon, je ne criais pas à tout le monde, on était à peu près 80 ou 90 dans la salle, et à un moment donné, ça s'est su que je suis astrologue. Ben, il y a toute une partie qui m'a battu froid, mais à un moment donné, quand l'enseignant s'est mis à parler d'énergie tellurique et de l'influence sur le corps, etc., il y a eu un mouvement, mais j'ai plutôt attendu qu'il y ait le mouvement et qu'il y ait des questions d'ouverture, que plutôt d'aller les amener dans un coin et de leur dire moi je suis astrologue, il faut absolument que tu te rallies à ce que je fais. On ne peut pas forcer les gens. C'est une agression, sinon ils le vivent comme une agression, ils ne peuvent pas l'entendre. Donc je crois qu'il faut plutôt attendre. Et que même des fois, j'ai remarqué que ça les perturbe plus qu'on puisse dire je suis astrologue et qu'on ne cherche pas à convaincre. C'est eux qui viennent. Et quand ils viennent, ils sont prêts pour les questions. Il y a un monsieur là. Oui. Alors, votre nom? on est rentré, on va rentrer, et on va rentrer dans cette terre uranienne avec les Verseaux. Est-ce que justement, on ne va pas arriver à ça maintenant, puisque il y a des changements qui sont dans l'air, on le voit bien, on en a parlé tout à l'heure, un peu partout. Est-ce que justement, il ne faut pas, je ne vais pas dire attendre, mais quelque part, rester confiant dans l'avenir, hein, parce que je crois que ça se dessine, on voit tous que dans toutes les, que ce soit en médecine, que ce soit un peu n'importe où, ça se dessine, ce côté individuel, ce côté, on est en train de renaître, l'être humain est en train de renaître en réalité, et cette empreinte qu'on parlait tout à l'heure des politiques, des religieux, est en train de diminuer sur l'être humain. Donc peut-être qu'on va, nous, astrologues, reprendre notre place.
D'ici 2000 ans, ça dure. Non, pas 2000 ans, non. On a un écho début, on ne sait même pas. Ben voilà, justement, on est au début, donc on a peut-être ma confiance. Hein. Je pense qu'il ne faut pas jeter le manche après la cognée, mais je pense que si tous dans notre coin, on continue notre travail, peut-être émergera des nouveaux, des jeunes qui vont arriver par cette émergence. Mais c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans. Mais je pense qu'il faut continuer notre travail. Prenez le micro. Ah mais tiens, Denise va vous parler parce qu'elle a... Là, tel que vous voyez, là, vous avez une femme, sa vie, c'est un poème. Moi, je l'admire énormément. Alors, j'ai organisé beaucoup de séminaires à la maison. J'ai fait de l'astrologie, j'ai eu de l'anthroposophie. Il y avait un pasteur qui s'appelait le pasteur Bonnet qui venait faire des séminaires. Et il y avait beaucoup de voitures devant la maison. Et un jour, il y a le jardinier d'à côté qui dit à quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il y avait chez vous? Alors je lui ai dit, mais un séminaire d'astrologie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Parce qu'on écoutait, il n'y avait pas de musique, c'était pas la fête, il y avait plein de monde. Alors voilà, c'était ça. Et ma fille s'est installée provisoirement dans le bas de la maison, elle est podologue, elle avait installé son cabinet provisoirement. Et puis, il y a une cliente qui lui dit « Ah, c'est la maison où vous êtes de la sorcellerie !» Ah ben dites donc, j'étais con. Hein? Ah mais c'est pas possible, des choses pareilles. Je passais pour une sorcière. Alors pourtant, je crois pas qu'il y ait quelque chose d'une sorcière. Hein. Denise, on a encore un cerveau reptilien, on a encore une queue de saurien qu'on traîne péniblement derrière nous en matière d'astrologie. Voilà, mais c'est ça le problème. C'est une question d'éducation. Il y a encore quelques années, il y a encore 10 ans, quand je terminais l'année scolaire, rituellement, je faisais une séance d'astrologie avec les élèves. Alors, je commençais par une séance d'astromorphopsychologie, donc c'est-à-dire que je distinguais des types saturniens, des types lunaires, etc. Ils adoraient ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un changement d'époque. Les derniers temps, ça aurait été absolument impossible. L'esprit des enfants s'est fermé progressivement. Dans la compétition aux études, au diplôme, à l'emploi. C'est incroyable de voir comme aujourd'hui, beaucoup d'adolescents sont desséchés de l'intérieur. Desséchés de l'intérieur. Ils sont dans une logique pure, une logique de rendement, une logique de rentabilité. C'est effrayant. Il faut les ressourcer, il faut les rafraîchir. Et là, la télévision a fait un dégât, mais effrayant. Et moi, je me dirais plus loin. Je dirais que la multiplicité des systèmes de télécommunication qui entraînent le zapping provoque une instabilité mentale qui empêche les jeunes aujourd'hui de se poser et de réfléchir. Nous, en tant qu'astrologues, nous avons une chance inouïe. Il faut se dire que quelque part, nous avons cette chance d'avoir cet héritage, de pouvoir l'explorer, de pouvoir l'étudier, de pouvoir le faire fructifier, parce que nous avons été servis aussi par une culture et parce que nous avons pris le temps de le faire. Comment voulez-vous qu'un jeune aujourd'hui s'intéresse à l'astrologie? Pris entre la télévision, les jeux de rôle, les jeux violents sur Internet, le téléphone portable, l'iPad, mais c'est pas possible. Vous comprenez bien, c'est pas possible. Le cerveau, ils sont intoxiqués par ça. Sauf parfois, on a un jeune, un miraculé. Ça arrive. Mais enfin, quand vous grattez, maman est graphologue, papa est radiesthésiste. Il y a des médiums dans la fête. Bon, oui, mais il y en a un comme ça. Il y a un gaspillage, je dis qu'au niveau de la jeunesse, il y a un gaspillage extraordinaire. Et qu'il est vraiment temps de leur ouvrir l'esprit, parce que c'est la génération de demain. Moi, ça me fait deuil de voir ça. Et oui, c'est bon. Ah, on n'a pas entendu Catherine. Je voulais simplement dire qu'au siècle passé, on ne faisait pas beaucoup d'astrologie parce que c'était du domaine de l'occulte, c'est-à-dire que c'était du domaine secret. Seuls ceux qui pouvaient prouver d'une bonne santé physique, morale, pouvaient suivre les leçons des grands maîtres, on va dire. Aujourd'hui, à notre époque, on rentre dans l'ère du Verseau, mais tout notre savoir est dilué par tous les médias qui coupent les copier-coller des ordinateurs. Ça, c'est, je crois, le plus difficile, parce que ça mélange tout.
Et notre jeunesse actuelle ne s'y retrouve pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce que, si vous voulez, tout ce savoir est dilué complètement aux quatre coins de la planète. Voilà, je pense que ce savoir, il reste là, il reste en filigrane et il sera récupéré. Donc j'ai une vision aussi positive de la chose. Et je crois qu'on peut remercier Jo parce que si elle n'organisait pas son congrès chaque année, on n'aurait plus de ces retrouvailles qui sont très sympathiques. Je n'ai rien contre nos confrères parisiens, au contraire, mais il manque quelquefois un petit peu de simplicité. Et ici à Bordeaux, c'est vraiment la convivialité, l'astrologie et la convivialité. Donc je voulais tout spécialement remercier Jo et toute son équipe, parce que je crois que c'est un très très gros travail d'organisation. Moi, je vais conclure en remerciant toute l'équipe, parce que vous avez toutes les fourmis laborieuses là-bas. Vous voyez, vous avez Martine, vous avez Daniel, vous avez Maryse. Vous ne les avez pas vues toute la journée, mais toute la journée, elles se sont activées. Je remercie toute l'équipe. Et j'ai oublié de vous dire ce matin que s'il y a un colloque l'an prochain, il se fera le 26 avril. Parce qu'il a beau dire qu'il ne croit pas trop au thème d'élection, moi j'en fais une année avant l'autre. Et je ferai une exception pour les élections. Ici, Jean. Avec ça, on ne sait pas. Et pour avoir le mot ultime de la fin... J'ai une petite entrée quelque part là. Ça sert à nouer des contacts ici là. Et puis quand tu l'as pas fait exprès, que tu n'y pensais pas, mais alors là maintenant qu'il m'a mis sur la voie, lui, il n'a rien pour attendre. Et pour terminer sur une note un petit peu de rêverie et paradisiaque, pensez qu'aux États-Unis, dans certaines universités privées, on peut accéder à des cours d'histoire, de chiromancie, d'astrologie, de radiesthésie, etc., qui sont faites par des étudiants chevronnés. Voilà. En Angleterre aussi. On a du chemin à faire en France aussi encore. Merci encore.